Bienvenue au labo. Aujourd'hui c'est Charlotte qui nous accompagne. On va parler de sa technique de voyance et de magie en quelque sorte. Ça s'appelle les cycles, c'est ça Charlotte? Oui, des cycles. Elle va nous expliquer un petit peu quels sont les objectifs de cette méthode. On va parler de la théorie, on va se demander avec quel jeu de cartes est-ce qu'on peut faire ça. On va parler légèrement de numérologie. On va parler aussi de l'intérêt qu'a une voyante, on va dire, à pratiquer ce genre de méthode. On va expliquer la méthode et on va parler des facteurs de réussite. On commence ? Voilà Charlotte, tu vas nous expliquer un petit peu les objectifs de ce type de pratique, à quoi ça sert. Je te laisse parler, tu sauras mieux. Donc du coup un cycle, ça va être, on va dire, la manipulation d'un événement. Donc avec, ça part d'un point A, on va dire, et ça finit à un point B. Un événement qui est déjà existant ou un événement qu'on va poser, on va dire, sur la causalité? Ça va forcément partir d'un événement déjà existant. D'accord. Mais on va déterminer un changement de telle date à telle date. Donc l'objectif étant de trouver une solution à un problème qu'on a dans sa vie. Ok, exemple de problème, pareil. J'ai pas d'opportunité dans ma vie professionnelle et je suis bloquée à ce niveau-là, donc le but c'est que ça change. D'accord, très bien. Et t'as une idée un petit peu du taux de réussite De quoi ça dépend déjà un petit peu? Je sais qu'on en parlera à la fin, mais... Ce qui va faire que ça va fonctionner, ça va être la volonté de la personne déjà. Que elle y mette du sien, parce qu'effectivement le fait qu'on pose un cycle, c'est pas ça qui va changer la vie de quelqu'un comme ça, en posant une date et une autre date. D'accord. Donc ce qui va faire que les choses vont évoluer, c'est déjà la personne elle-même. Donc sa capacité à se remettre en question et le cycle est censé, on va dire, l'aider à entamer cette évolution. Mais si elle décide de jamais le faire, ça pourra pas fonctionner. D'accord, ok. Et sur quoi ça repose exactement? C'est assez abstrait pour l'instant, on parle de cycle, on parle de poser des événements. C'est concrètement, qu'est-ce que va apporter le cycle à la personne? Vraiment, en parlant de quelque chose de concret. Ok. Il va lui apporter soit une prise de conscience. D'accord. Enfin, on va dire, ça dépend où en est la personne sur sa situation. Mais de toute façon, le cycle il va la renvoyer à elle-même. Dans un premier temps, si la personne elle a fait aucune remise en question, ça va la renvoyer à elle-même. Ça peut être un problème de comportement que la personne faut qu'elle règle, il faut qu'elle change ça, qu'elle réfléchisse sur elle-même. Et ça va être en général le premier truc à changer. La remise en question. Mais en fait, c'est, on va dire, une façon de guider un petit peu la remise en question d'une personne. Parce qu'en fait, c'est comment que ça marche? C'est vraiment sous forme d'événements, tu vas apporter des nouveaux événements. Est-ce que cette personne, mais du coup, elle va plutôt être plus ouverte aux opportunités qui vont se présenter à elle? Est-ce que le fait de poser le cycle, ça va poser de nouvelles questions à la personne? C'est un peu ça l'idée. Ouais, ça va apporter soit une réflexion personnelle. Oui. Donc voilà, la remise en question classique où on va se torturer un peu l'esprit pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Normalement, à la fin du cycle, on a une solution. Après, il y a la prise de conscience, évidemment. D'accord. Et la troisième étape, ça va être dans la vie physique, les opportunités du coup. Mais effectivement, je pense que le cycle amène la personne à voir les choses, enfin à voir les possibilités qu'elle voyait pas avant. Parce que c'est pas, je pense pas, enfin c'est pas comme ça en claquant du doigt que les choses elles se font quoi. C'est, je pense vraiment que le problème il se règle grâce à la personne elle-même qui a demandé le cycle. D'accord, en fait c'est comme de la PNL, c'est l'idée un petit peu qu'on a de programmer son esprit à mieux voir les réponses. Par exemple dans un cycle, tu vas dire à quelqu'un, voilà vous allez passer par telle phase, telle phase, telle phase. Et vous aurez, ça c'est censé vous apporter ça. Et les événements que tu captes dans un cycle, c'est des événements qui sont là de toute façon, c'est de la voyance. Tu utilises la voyance pour apporter des solutions à quelqu'un en fait. C'est un peu ça. Oui. C'est pas juste de la magie. Oui, il y a de la voyance dans l'interprétation du tirage.
Mais après, voilà, moi je dis aux gens à chaque fois, ça dépend de vous. Et des fois, le cycle va pas fonctionner parce que la personne a aucune capacité à se remettre en question pour le moment. Et si la personne elle se voile complètement la face et qu'elle n'a pas déjà, elle, dans son intérieur, envie de changer et d'évoluer, mais forcément on peut pas aller à l'encontre de ça. Oui, forcément. Donc voilà. Forcément. Et à ces personnes qui nous écoutent, qui nous regardent là maintenant, là tout de suite, tu aurais quelque chose à leur dire sur ce qui les motiverait en fait à faire ce genre de pratique? Déjà, est-ce que c'est une pratique qu'on peut faire pour soi? Oui. Il y a il y a des précautions à prendre, des prédispositions à le faire pour soi. Je pense pas qu'il y a de réelles précautions à prendre. Enfin, juste faut pas se monter la tête avec ce genre de choses, quoi. Enfin, il faut surtout pas se dire que c'est un miracle, quoi. Enfin, oui, on le disait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est une histoire de programmation de l'esprit, voilà. On pose un cycle, on appuie un petit peu sur un petit bouton qui va dire en mode recherche, je suis en recherche de solutions face à ce problème, et le cycle, ça va permettre d'interfacer le problème. Un petit peu, voilà. Ça va apporter une solution. Alors, des fois, c'est vrai qu'on s'attend à la solution qui va tout débloquer, mais c'est vrai que des fois le chemin il est tellement long pour arriver au vrai changement que ça prend du temps, et des fois c'est juste une pensée, un point de vue qui change. Et oui, tu m'expliquais un petit peu oui, tu m'expliquais un petit peu là des cas que tu as pu avoir en séance, en consultation. De personnes qui te demandaient, on va dire, des solutions à leur célibat, à des problèmes de travail ou quoi. Et en fait, le cycle, ça va pas leur apporter un conjoint sur un plateau d'argent, ça va pas leur apporter... Non, c'est comme toutes les méthodes de magie, hein. On le dit un petit peu déjà sur le labo, la magie, c'est avant tout en soi, d'accord? C'est un terme abracadabresque, on va dire, pour définir quelque chose qui se passe en nous. C'est toujours une question de changement de point de vue. C'est pas une question de changer les événements, c'est juste programmer son esprit à être capable de recevoir quelque chose qui de toute façon aurait été là. Oui. Après, dans le cas de la troisième forme sur l'action, là oui, ça va apporter un événement cohérent avec ce qu'on avait demandé. Mais ça veut dire que les choses avant ont été déjà faites. Quand tu dis troisième, c'est ce que tu me disais un petit peu tout à l'heure avant qu'on commence, c'est ces 3 niveaux d'évolution que tu dis. Tu peux m'en dire un peu plus? Mais du coup, il y a la remise en question, la prise de conscience et après la répercussion dans sa vie de tous les jours, quoi. Donc après, voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est juste les 3 formes sous lesquelles on passe tous de toute façon, sans réimposer ou quoi que ce soit. Dans la vie de tous les jours, en général, c'est par là qu'on passe, quoi, pour différentes étapes. Hein. Pour l'acceptation, en fait. Ouais. C'est toujours une histoire, voilà. C'est vrai, on le dit souvent, philosophie, on le voit sur les sites un petit peu d'ésotérisme aujourd'hui, on parle souvent d'acceptation. Pour toi, ça passe par ces 3 phases-là, et cette acceptation permet l'action. Ouais, enfin, il y a une répercussion au bout de la prise de conscience, quoi, de toute façon. D'accord. Après, du coup, c'est vrai que c'est bien de commencer sur soi-même pour voir comment ça fonctionne, parce que ça marche relativement bien sur soi-même. Et c'est vrai qu'il y a un vrai impact, mais parce que de toute façon, c'est se recentrer sur soi-même, donc... oui, c'est se poser les bonnes questions, c'est faire de la philosophie active en quelque sorte. C'est être comme Socrate, on va dire, observateur de sa vie. C'est se rendre compte, voilà, là il y a des points qui vont pas, là il y a des points qui vont pas, j'ai ça pour m'appuyer, et je vais demander un cycle, ou je vais poser un cycle, et je vais voir toutes ces choses-là s'interfacer devant moi, et je sais à quoi il faut que j'arrive à la fin. En PNL, il y a un truc qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est pas des choses conscientes qu'on fait, c'est-à-dire qu'on met un programme dans son inconscient, donc quelque chose auquel on ne pense pas activement, c'est ce que font aussi les gens quand ils font de la loi d'attraction. C'est une manière de mettre un programme dans leur inconscient de manière à optimiser la recherche de l'esprit vers quelque chose de constructif. Ouais. Et avec le cycle, on définit ce quelque chose de constructif, qu'est-ce que c'est la solution à ce problème. Et on ne définit pas la solution d'avance. La solution, elle se profile au fur et à mesure du cycle. Après, effectivement, c'est le même principe, quoi. C'est...
on prend quand même, on va dire, une possibilité qui se met dans le cycle et voilà, qui se développe. Mais voilà, il arrive des fois de louper son opportunité à la fin du cycle et puis voilà. Et d'avoir quand même le cycle qui a réussi. Oui, oui, oui. Après, des fois, c'est vrai, faut pas oublier que des fois, le cycle, c'est un peu douloureux, quoi. Enfin, des fois, quand... Comme une épreuve karmique. Parce qu'on parlait de problèmes, en fait, est-ce que ces problèmes-là, c'est une façon d'avancer dans son cursus karmique et de corriger un petit peu les étapes c'est juste que c'est vrai que le cycle apporte une solution. Mais voilà, des fois, la solution, ben, la réflexion avant d'avoir la solution, ben, voilà, c'est un peu douloureux parce que voilà, on est dans une phase compliquée, que ce soit au niveau du pro, du pro ou de l'affectif. Et voilà, des fois, c'est un peu compliqué, mais à la fin, logiquement, on est soulagé, on a trouvé la solution. Parce dans notre esprit, son esprit, à partir de telle date, tu as une solution à ce problème-là. Non mais ouais, c'est le même, voilà, même du principe. Coup, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire c'est de la magie pure et simple, et enfin de la magie miraculeuse, et de se dire que les choses elles vont se faire toutes seules. Non, c'est bien comprendre que quand on fait ça, on met quelque chose dans sa tête de manière à trouver une solution. Ouais, c'est sûr que après voilà, ça sert à rien de demander un cycle ou de poser un cycle si on n'a vraiment pas l'intention de quelque chose. Voilà, c'est le même principe que la PNL ou le reste. Du coup, il vaut peut-être mieux poser des cycles pour des problèmes précis et réduits, si j'ose dire. Si jamais, je sais pas, on cherche la grande solution à sa vie, à trouver l'objectif de sa vie, le but qu'on se donne dans la vie, avec un cycle, on n'y arrivera pas. Les cycles ont une durée d'à peu près combien en général? Alors, en général, on va dire que c'est à peu près sur un mois. Mais suivant le jeu, avec la triade, ça va être sur une semaine. On peut avoir un cycle sur une semaine, avec un événement précis à la fin. Et le rack de Béline, c'est plutôt un mois. D'accord, oui. Il y a une durée maximum? Non, enfin... Parce que tu disais qu'on se basait sur les chiffres. Ça dépasse pas un mois en général. D'accord, ok. Et parce qu'on se basait sur les chiffres, tu me disais sur les cartes, le numéro qu'il y a là. Mais c'est vrai que les additionnements permettent pas non plus de... Enfin après, c'est la méthode qui est comme ça aussi. C'est-à-dire si on tombe sur, je sais pas, le numéro 5 et le numéro 23, je veux dire oui, je pourrais très bien décider que le numéro 23 il se termine en mars et que mon numéro 5 il est en janvier. Mais la méthode veut qu'on dira que c'est du 5 au 23 janvier. C'est une méthode que tu as appris? Tu l'as su comment cette méthode? Oui, je l'ai mis au point avec une amie qui m'a aidée. D'accord. Et c'est en faisant des petites recherches. C'est vrai que le but c'était effectivement d'essayer de pouvoir trouver des solutions et changer un peu les événements rapidement. Pour améliorer sa vie de tous les jours. Parce que c'est vrai que des fois on reste bloqué dans des casse-têtes où on sait plus comment il faut qu'on fasse pour que les choses elles s'arrangent quoi. Donc le but c'était que la voyance ait une autre utilité que de la complaisance. Ouais, et que de nous donner des réponses aléatoires où on sait pas vraiment quoi en faire. Ouais, quoi en faire, quand ça va se passer. Donc voilà, c'était pour apporter quelque chose de concret. Et surtout pour les futurs clients que je pouvais avoir, c'était ça le but, leur apporter quelque chose de concret. Et même eux, voilà, c'est vrai que de dire effectivement de telle date à telle date, il y aura un changement, il y aura quelque chose qui fera que vous allez évoluer dans votre vie, mais pour eux, voilà, ça leur fait quand même quelque chose d'hyper concret en entendant ça, quoi. Oui, ça leur donne un point d'appui pour mieux sauter, si j'ose dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Tu me parlais tout à l'heure de karma. Quelle est la place, on va dire, des cycles dans un cursus karmique ou dans une démarche, on va dire, d'accomplir ce qu'on a à accomplir, d'apprendre ce qu'on a à apprendre pour arriver au nirvana, entre autres, mais déjà pour avoir une vie plus stable et un meilleur bien-être. Et je dirais que du coup le but, par rapport au karma, c'est que les cycles doivent nous éviter de répéter constamment les mêmes schémas et les mêmes événements, parce que ça arrive à tout le monde, qu'on se retrouve dans les mêmes situations, faire les mêmes erreurs. Voilà, des tonnes de fois.
voilà, on rame. Et du coup, le cycle est censé nous permettre d'avancer sur ça, quoi. Voilà, de cibler vraiment oui. le problème, quoi, et de le résoudre. D'accord, très bien. Tu fais ça avec quel jeu? Est-ce que tu as vu des jeux avec lesquels ça marchait pas, des jeux avec lesquels ça marchait mieux que d'autres? Moi par exemple, je suis sur un tarot hermétique, j'ai le triade chez moi, j'ai un oracle, l'oracle des métamorphes par exemple. Est-ce que je peux faire ce type de méthode avec n'importe quel jeu? Alors, il me semble qu'avec l'oracle des métamorphes, ça marchera pas. D'accord. La triade, ça fonctionne, mais... Enfin, avec la triade, ça va fonctionner... c'est un peu particulier avec la triade. C'est-à-dire que la triade... C'est déjà un jeu très abstrait, ouais, la triade, voilà, c'est ça, on est sur que, des plans assez élevés. C'est ça le problème en fait. C'est que avec la triade, plus on l'utilise, quand on a un vrai problème qu'on a envie de résoudre, plus on s'enfonce ouais. dans les abysses de son propre inconscient. Plus on s'enfonce, plus on a l'impression de jamais trouver la solution. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis obstinée avec la triade et qu'après j'ai pris le Béline, ben là ça marchait vachement mieux quand même. Okay. Le Béline arrive vraiment à structurer quelque chose, on va dire dans l'immédiat et dans le plan physique tout de suite, quoi. Après, le Béline est connu pour pas ménager, on va dire, les consultants et prendre les problèmes à leur source, sans fioriture, sans interprétation à droite à gauche. Enfin, ouais. Par exemple, le tarot, quand on pose une question à un tarot, on s'attend forcément à avoir des éléments qui n'ont rien à voir avec. Même si jamais tous les éléments d'un tirage de tarot sont importants, moi je vois quand je fais un tirage de tarot, il y a toujours des trucs où je me demande un petit peu pourquoi c'est là. Alors très certainement que mon inconscient le sait, sinon ça sortirait pas comme ça sur table. Mais ouais, il y a toujours ça en trop. L'oracle de la triade, c'est pareil, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plans. Je dirais par exemple le tirage de la triade, voilà, avec les 9 cartes positionnées comme ça. Plus on s'enfonce vers la fin du tirage, plus on s'enfonce dans les péripéties et plus c'est compliqué de comprendre où le jeu veut en venir. Donc voilà, vaut mieux utiliser des jeux simples comme le Béline, qui n'est pas si simple que ça, mais qui est au moins pragmatique et... Ouais, c'est vrai que c'est là où ça marche le mieux. Parce que le truc, c'est vrai qu'avec les cycles, on attend qu'il y ait une répercussion, quoi. À un moment donné, oui, qu'il y ait une vraie... Oui, voilà, c'est le but, qu'il y ait une vraie solution. Donc c'est vrai que le faire trop de fois avec la triade, c'est pas forcément bon. C'est bien de cibler du coup le jeu en fonction de ce qu'on cherche comme solution. Oui. Par exemple, si jamais on cherche quelque chose, je sais pas, une question d'un point de vue philosophique ou ésotérique, dans ce cas-là, on va plutôt se diriger vers le triade, alors que si jamais on cherche des solutions physiques, on va plutôt se diriger vers le Béline, voir le tarot. Avec le tarot, ça marche? Tarot de Marseille, tarot hermétique. Tarot de Marseille, je suis pas sûre que... T'as déjà essayé? Que ce soit hyper bon, quoi. Oui, ça doit être... Bah, je me souviens... conséquences, donc... Je me souviens, il me semble que j'avais essayé avec le tarot de Marseille, hein, mais je suis pas sûre que c'était très... Pas très constructif. Ouais. Sinon, tu continuerais à le faire avec le tarot de Marseille, c'est pas le cas. Oui. Travailler puis le tarot de Marseille, sachant qu'il y a que les... Enfin, moi j'ai que les arcanes majeures, donc je sais pas si c'est hyper complet. Moi j'ai testé la méthode un petit peu avec le tarot de Marseille. J'ai essayé aussi avec un tarot hermétique. Bon, c'est vrai que le tarot de Marseille étant trop interprétatif, on n'arrive pas à poser des réponses qui sont précises, on va dire. Le tarot de Marseille, il dépend beaucoup trop de notre interprétation. Il n'y a pas assez de cartes différentes qui englobent des concepts précis de manière à avoir une réponse correcte. Alors moi, par exemple, j'ai un tarot hermétique de Ciro Marchetti, où là, par contre, ça marche à peu près. Bon, c'est assez aléatoire, les essais qu'on a fait, c'est assez aléatoire. Mais, avec celui-là, c'est déjà mieux qu'avec le tarot de Marseille. Oui, parce que les symboliques sont plus détaillées, on va dire. C'est moins un jeu d'esprit, quoi. Ouais. Après, je vais pas tester d'autres jeux, mais en termes d'impact, quand même, et de conclusion positive, le Béline, c'est quand même le mieux, quoi. La numérologie. On avait parlé un petit peu tout à l'heure de numérologie, enfin rapidement, tu m'expliquais que ça fonctionnait un petit peu, cette histoire d'additionner ces chiffres là, qu'est-ce qu'on additionne, à quoi ça rime, pourquoi. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Pourquoi? Quand on a cherché comment dater
S'il était possible de dater avec les jeux de cartes, on a trouvé qu'il était possible effectivement avec le Béline de dater, mais le but c'était d'avoir une date de début, une date de fin. Donc du coup ce qu'on a fait c'est d'additionner, enfin quand on a posé le tirage, le cycle du coup, mais qui est sous forme de tirage en croix, on additionne toutes les cartes et qui sera la date de début. Et la carte conseil du coup qui se trouve sous le paquet sera la date de fin. Donc il n'y a pas, on va dire, spécialement de lien avec ce qu'on connaît de la numérologie, mais effectivement le fait que les cartes aient des nombres, c'était bien d'essayer de s'en servir. D'accord. Ah oui, c'est ingénieux comme système. Oui. Et en tant que voyante, c'est quoi ton intérêt finalement de faire ce genre de truc? Est-ce que c'était voilà, pour sortir de la routine? Oui, tu disais tout à l'heure que tu voulais apporter quelque chose de nouveau à tes clients, mais en tant que voyant, pas en tant que voyant professionnel d'un point de vue financier, mais juste en tant que voyant, quand on s'intéresse vraiment à la voyance et qu'on n'en fait pas juste comme ça pour déconner, quel est l'intérêt finalement de pratiquer ce genre de choses? Pas de le vivre, pas d'avoir un cycle posé pour soi, mais de le faire. De le faire pour les autres. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment apporter quelque chose de concret, que les gens aient une vraie évolution. C'est-à-dire que quand je vois le fonctionnement de la voyance, où on arrive chez sa voyante et voilà, on nous dit en général, enfin, déjà les gens ont une fausse idée, c'est seulement l'avenir, ils vont chez des voyantes pour voir leur avenir. Et, et je voulais que ce soit pas comme ça, enfin, qu'on puisse cibler vraiment les problèmes, parce que c'est vrai que ce qu'on oublie, c'est que enfin, le futur il change constamment, enfin, suivant les choix qu'on fait dans le présent. Et je leur dis tout le temps aux gens qui viennent me voir, je leur dis que c'est les choix qu'ils font dans le présent qui déterminent ce qu'ils vont faire dans le futur. Et du coup, le cycle va permettre de cibler quelque chose, de guider la personne. Ouais, de guider la personne, et la personne va pouvoir construire son futur et sortir de cette fatalité qu'on donne à la voyance. D'accord. Et sur ta clientèle, t'as ressenti quelque chose de différent? On va dire, t'avais des gens qui revenaient plus souvent te voir. Quelles étaient l'appréciation, on va dire, de tes clients à ce propos-là? Oui, il y en avait qui revenaient pour ça, parce qu'ils trouvaient ça, on va dire, un peu nouveau, et visiblement ça leur apportait quelque chose, ils aimaient bien parce que ça fonctionnait. Ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait, et c'est vrai que le fait qu'il y ait des dates, ben voilà, ça... C'est précis comme date en plus, tu me disais c'est un jour précis dans le mois où on sait qu'il va se passer quelque chose. Et ça marche vraiment cette histoire de date? En général, oui. À la fin du cycle, à la date donnée, effectivement, il y a un événement. Après, voilà, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire où la vie, elle bascule. Mais c'est vrai qu'en général, il y a un événement en rapport avec ça. Après, quand on fait le cycle pour soi-même, c'est plus évident de capter cet événement. D'accord, oui. Qui est apporté par la réflexion précédente et la fin du cycle. Et tes clients, ils te rapportaient un petit peu, moi cette date-là, il n'y avait rien qui s'est passé, ou au contraire, je suis très content, ce jour-là, comme vous me l'aviez dit, il y a ça qui s'est passé, quoi. Oui, ça peut arriver qu'il y ait soit l'un soit l'autre, parce que des fois ça arrive que les choses ne se passent pas, que ça fonctionne pas, parce que voilà, c'est pas le bon moment pour la personne, ou la personne n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais ouais, en général, ça se passait. Après, c'est vrai que il faut donner une fourchette. Enfin, c'est pas, ça peut se passer 2 jours après. Ça dépend des choix qu'on fait dans le présent. Je veux dire, si l'événement devait se passer à un endroit extérieur, imaginons, et que ce jour-là, je donne un exemple comme ça parce que moi, ça m'est arrivé de, sur le moment, changer ce que j'avais prévu de faire. Et c'est vrai que mon cycle, du coup, il s'est terminé un jour après, par exemple. D'accord. Donc c'est vrai que ça dépend quand même du choix des personnes. Et ça fait combien de temps que tu testes ta méthode, là? 1 an? 2 ans? Ça fait
2 ou 3 ans, je pense. Ah oui, donc ça t'as Ouais, ça le fait temps 3 d'avoir ans. du recul 2, quand 3 même. ans, ouais. 3 ans, ouais. Ouais, Ok. ouais. Eh bien, on va passer à la méthode. Hein, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne concrètement avec les cartes. On va passer en gros plan. Charlotte va vous montrer un petit peu comment on tire les cartes, comment est-ce qu'on les dispose, à quoi est-ce qu'elles correspondent, qu'est-ce qu'il faut compter, comment. Et elle va nous faire une petite interprétation. Un cycle pour moi. Allez, voilà. À de suite. Voilà, donc Charlotte me fera le tirage avec le triade. Hein, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le montre brièvement. À toi, Charlotte. Donc on va commencer par mélanger les cartes. Donc ensuite on va commencer par une carte à gauche, une à droite. Enfin en fait peu importe. Peu importe par quel bloc vous commencez finalement. Et donc on a la carte conseil qui est la carte P. Ok, du coup a priori là comme ça, du premier coup d'œil, tu dirais que c'est positif, plutôt négatif? Il y a des petites étapes négatives, mais la conclusion est positive. Okay. Ce qui est le but et ce qu'on attend d'un cycle, quoi. Mais voilà, ça passe pas toujours par des événements joyeux, quoi. Ce qui est normal. Hein. Du coup, tu commences à lire par quel côté? Non, tu nous as dit que ça dépendait pas. Oui, ça dépend du schéma d'interprétation. Et là, on va avoir le début à gauche, tout à gauche, qui va nous indiquer un événement, on va dire, du passé très proche, donc te concernant. Et ensuite, on va avoir ici 3 événements distincts qui vont conduire à cette conclusion-là. Voilà. Donc, pour faire le cycle, il va falloir compter. Voilà, il va falloir compter. Donc on additionne tous les blocs. Sauf la dernière carte, c'est ça? Ouais, voilà, la dernière carte, elle marque la date de fin. D'accord, très bien. Alors, je te les dicte. 37, 28, 43, 18, 25, 56, 12, 46, 8, 30, 51, 49 et enfin 11, 48, 26. Donc là on obtient 498. Donc on va faire 4 plus 9 plus 8. Ce qui nous donne donc 21. Ok. Donc le cycle se passera du 21 au 23. Janvier. D'accord, très bien. La dernière carte, ça représente du coup la fin du cycle, le 23. Oui, ça sera le dernier jour du cycle et voilà, en général, il se passe quelque chose en lien avec la carte indiquée. C'est court comme cycle quand même, non? Oui, c'est relativement court, mais c'est qu'il n'y a pas besoin de plus. Hein. De toute façon, les choses se passeront en temps imparti. Hein. Après, voilà, c'est plus un cycle qui sera sur la fin, sur la dernière évolution. Donc voilà, c'est-à-dire que tout le chemin avant, tu l'as déjà bien entamé. Donc
Donc là, il n'y a pas besoin de quelque chose de très 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 long. Ok, du coup c'est la fin des 3 niveaux d'évolution pour le processus acceptation-action. Oui. Oui, ça se passera, je pense, dans l'action. Peut-être pas... Peut-être pas quelque chose, on va dire... Enfin si, il y aura des événements avec d'autres personnes mis en jeu, donc oui, de toute façon, oui, c'est dans l'action. Ok. Et bien c'est parti, je t'écoute. Du coup... Tu me disais que ça commençait plutôt par là cette fois-ci. Donc ça, c'est pas défini, hein. Ça dépend vraiment du tirage que tu fais. Oui. D'accord. Oui, le schéma dépend du tirage. On va pouvoir du coup avoir le début, enfin on va dire le bloc de base qui est au milieu, qui peut être n'importe où. Ça peut faire n'importe quelle suite en fait. Donne-moi quelques exemples que tu as eu déjà sur d'autres tirages. Donc c'est possible par exemple qu'il y ait le bloc au milieu qui soit l'élément principal et le reste se déroule autour. Et après il peut y avoir des suites tout simplement, c'est-à-dire qu'on voit dans l'interprétation du tirage que le début se passe là et qu'on a une suite logique avec ce bloc-là. Et par exemple on va avoir ces 2 blocs-là qui sont séparés. D'accord. Ou alors on va avoir ce bloc-là et ce bloc-là qui se suivent et celui-là et celui-là qui se suivent. Ça peut être ce genre de schéma-là. Ça dépendra vraiment de l'interprétation que fait le voyant ou la voyante. D'accord. Et bien je t'écoute. Donc, avec le premier bloc tout à gauche qui est la base, donc là on a l'annonce d'un nouveau comportement qui a été adopté donc récemment. Et donc le cycle va se baser sur ça. De là vont suivre 3 événements. D'accord. Juste, tu penses que ça parle plutôt de quoi en fait comme domaine là? Parce que, bon, je me doute un petit peu les actions, mais c'est plutôt quel domaine là que ça approche? Plutôt le domaine ESO, plutôt le domaine pro, affectif, la santé? Ben là c'est plutôt sur ton côté santé, on va dire. D'accord. Oui, donc pour les auditeurs, j'ai eu quelques problèmes de santé récemment et voilà, du coup ça m'étonne pas trop que ça ressorte. Voilà, c'est plus là sur cette évolution-là, de toute façon, sur les choses qui se passent en ce moment, hein, qui sont le plus important pour toi de toute façon. Du coup, tout en haut, on a un petit peu, on va dire, ce qui a été vécu. Ce qui a été vécu là aussi, hein, c'est un peu dans le passé récent. Hein. Et on va avoir le développement où le cycle nous dit qu'effectivement là on va être le consultant va être reconfronté à un mur. D'accord, ça c'est plutôt quel le bloc tu disais? Là on nous prévient un peu avec le bloc où il y a la carte épreuve qui nous dit que de toute façon il y aura un obstacle. Oui, tentation, âme, épreuve, il y aura un obstacle. Et que avec pardon, retour et adversaire, on aura là un événement dans l'action qui est négatif. Et avec le bloc tout à droite, science, femme et frère, là on a la solution. C'est-à-dire la solution qui est trouvée, qui est appliquée. Et frère nous montre une personne extérieure qui sera là pour aider le consultant. D'accord. Et du coup, le fait qu'il y ait ce bloc-là plus ce bloc-là avec la carte retour ici, est-ce que c'est une manière de me prévenir qu'il va y avoir une rechute mais que je pourrais la voir venir? Ça ne sera pas une rechute brutale, mais où voilà, j'aurai la possibilité de me préparer un petit peu à cette rechute grâce à ce petit bloc qui m'explique. Il y a la possibilité de se préparer effectivement. Après, ça nous prévient pas que tu la verras venir. C'est-à-dire ça nous montre juste... Enfin, c'est juste pour dire que tu vas mettre en application cette solution que tu as trouvée. D'accord, ok. C'est vraiment le côté...
passer le test, quoi. D'accord, très bien. Du coup, avec la carte P en fin de cycle, j'en conclus que ce cycle-là va se passer plutôt bien. Oui, oui, vu les cartes qu'il y a, je dirais que ça va être intense. Hein. Ça va pas être de tout repos, mais bon, c'est assez court. Hein. C'est oui, voilà, ouais, ça c'est court. Okay. Donc ça c'est bien, et normalement, y a la solution est trouvée au bout, et voilà, je pense qu'au nouveau comportement que tu as adopté, le fait de te confronter dans l'action à un nouveau problème, ça te permettra de mieux gérer la chose, quoi. D'accord. Je pense que voilà, c'est ça que le cycle il va apporter. Je te remercie Charlotte, on se retrouve au labo pour finir de discuter de ça. Tu devais nous parler des facteurs de réussite. À tout de suite. Après cette petite section en gros plan, voilà, Charlotte nous a tout expliqué. J'ai eu un petit cycle qui a été posé, donc ça me tarde. Entre le 21 et le 23, je devrais avoir une évolution, on va dire, d'un point de vue philosophique, de ma manière de voir mes problèmes de santé, peut-être même de les résoudre. Charlotte, tu vas m'expliquer un petit peu ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut que je ne fasse pas, ce qu'il ne faut pas que je fasse, du moins, c'est plus français, pour que ça marche, pour que je m'en sorte, pour que voilà, ce cycle soit le plus productif possible, et surtout les erreurs à ne pas faire aussi. Alors, en général, le mieux, déjà, c'est d'oublier ces dates-là. C'est bien. Enfin, de toute façon, quand je pose un cycle à quelqu'un, je note. Je note les dates pour la personne, parce que, voilà, elle peut les noter si elle veut, mais je veux dire, ça sert à rien de se... D'accord, donc j'oublie que le 21, voilà. Du 21 au 23, il va se passer quelque chose pour moi. Oui, ça sert à rien de... Faut que je me mette un petit peu voilà, dans cette ambiance du labo, en fait, de voir ce qui va se passer, d'attendre, et puis voir comment ça va se passer, et puis de revenir dans un mois ou deux sur mon petit papier et dire « Ah oui, effectivement, telle date, il s'est passé ci, ça. » Parce que, après, voilà, quand c'est des changements qui vont être psychologiques ou comportementaux, on va dire, souvent, en fait, je vois que les répercussions physiques, elles se passent dans les mois qui suivent, quoi. 3-4 mois après, il y a quelque chose qui va changer. Et c'est l'évolution normale hein, de la personne et de ce dans quoi elle est en ce moment. Tout ne change pas pendant le cycle, en fait. Ouais, non. Les choses, elles démarrent à partir du cycle. Pendant le cycle, on comprend ce qui ne va pas. À la fin du cycle, on sait comment on agit. Et l'évolution, elle se fait sur la suite. D'accord. Après, bien sûr, on peut poser d'autres cycles si on a envie de, on va dire, contrôler un peu les choses ou voir l'opportunité. Mais voilà, en général, il y a du changement. Enfin, sauf si on se bloque ou... voilà, hein, comme toujours. Donc après, voilà, c'est toujours... pas prendre voilà, les événements comme quelque chose de catastrophique. S'il y a quelque chose de négatif, de toute façon, il sera positif. Parce que voilà, le cycle est fait pour ça. Oui. Le but, c'est d'en tirer un maximum. Donc là, on parlait d'une rechute concernant ma santé. Je me mets pas martel en tête. A priori, je vais pas mourir le 21 ou 23, quoi. Non, je vais avoir peut-être une grosse rechute, peut-être une petite. Oui. C'est mon point de vue qui va changer, en fait. Oui, ça peut être un événement totalement insignifiant, quoi. C'est pas obligé que ce soit quelque chose de dramatique. Une rencontre avec un de mes médecins. Oui, ça peut être ça. Après, ça peut être voilà, quelque chose qui est mal vécu peut-être pendant, je sais pas moi, un quart d'heure. Et voilà, après, on trouve la solution dans sa tête, ou voilà, on change juste de point de vue et ça va mieux. Et c'est ça qui fait l'évolution, quoi. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse activement? On a parlé des erreurs, mais là, concrètement... non, je fais rien. J'attends de voir comment ça se passe. Le mieux, c'est de rien faire. Je pars du principe que le programme, il a été mis dans ma petite tête et on verra comment ça se passe. C'est ça. Ok. Mais je te remercie, Charlotte. Nous, on se retrouve... je vais finir ce dossier-là. Je pense qu'aux alentours du 25, je vais refaire une vidéo pour parler un petit peu... voilà, est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que j'ai eu effectivement une rechute? Est-ce qu'il y a eu des erreurs, on va dire, dans l'interprétation ou pas? Pour tester et... Je vous en dirai plus tard, peut-être dans une autre gazette, sur les suites de ce cycle. Qu'est-ce que ça m'aura apporté dans plusieurs mois. Voilà. Merci.